Si les paroles mêmes de Jésus ne me servaient pas d'appui, je serais tentée de vous demander grâce et de laisser la plume. Mais non, il faut que je continue par obéissance ce que j'ai commencé par obéissance. Mère bien-aimée, j'écrivais hier que les biens d'ici-bas n'étant pas à moi, je ne devais pas trouver difficile de ne jamais les réclamer, si quelquefois on me les prenait. Les biens du ciel ne m'appartiennent pas davantage. Ils me sont prêtés par le bon Dieu, qui peut me les retirer sans que j'aie le droit de me plaindre. Cependant, les biens qui viennent directement du bon Dieu, les élans de l'intelligence et du cœur, les pensées profondes, tout cela forme une richesse à laquelle on s'attache comme à un bien propre, auquel personne n'a le droit de toucher. Par exemple, si, en licence, on dit à une sœur quelques lumières reçues pendant l'oraison, et que, peu de temps après, cette sœur, parlant avec une autre, lui dise, comme l'ayant pensé d'elle-même, la chose qu'on lui avait confiée, il semble qu'elle prend ce qui n'est pas à elle. Ou bien en récréation, on dit tout bas à sa compagne une parole pleine d'esprit et d'à propos. Si elle la répète tout haut sans faire connaître la source d'où elle vient, cela paraît encore du vol à la propriétaire, qui ne réclame pas, mais aurait bien envie de le faire et saisira la première occasion pour faire savoir finalement qu'on s'est emparé de ses pensées. Ma mère, je ne pourrais si bien vous expliquer ces tristes sentiments de nature si je ne les avais sentis dans mon cœur, et j'aimerais à me bercer de la douce illusion qu'ils n'ont visité que le mien, si vous ne m'aviez ordonné d'écouter les tentations de vos chères petites novices. J'ai beaucoup appris en remplissant la mission que vous m'avez confiée. Surtout, je me suis trouvée forcée de pratiquer ce que j'enseignais aux autres. Ainsi maintenant, je puis le dire, Jésus m'a fait la grâce de n'être pas plus attaché aux biens de l'esprit et du cœur qu'à ceux de la terre. S'il m'arrive de penser et de dire une chose qui plaise à mes sœurs, je trouve tout naturel qu'elles s'en emparent comme d'un bien à elles. Cette pensée appartient à l'Esprit Saint, et non à moi, puisque saint Paul dit que nous ne pouvons, sans cet esprit d'amour, donner le nom de Père à notre Père qui est dans les cieux. Il est donc bien libre de se servir de moi pour donner une bonne pensée à une âme. Si je croyais que cette pensée m'appartient, je serais comme l'âne portant des reliques, qui croyait que les hommages rendus aux saints s'adressaient à lui. Je ne méprise pas les pensées profondes qui nourrissent l'âme et l'unissent à Dieu. Mais il y a longtemps que j'ai compris qu'il ne faut pas s'appuyer sur elles et faire consister la perfection à recevoir beaucoup de lumière. Les plus belles pensées ne sont rien sans les œuvres. Il est vrai que les autres peuvent en retirer beaucoup de profit si elles s'humilient et témoignent au bon Dieu leur reconnaissance de ce qu'il leur permet de partager le festin d'une âme qui lui plaît d'enrichir de ses grâces. Mais si cette âme se complaît dans ses belles pensées et fait la prière du pharisien, elle devient semblable à une personne mourant de faim devant une table bien garnie, pendant que les invités y puisent une abondante nourriture et parfois jettent un regard d'envie sur le personnage possesseur de tant de biens. Ah, comme il n'y a bien que le bon Dieu tout seul qui connaisse le fond des cœurs, que les créatures ont de courtes pensées. Lorsqu'elles voient une âme plus éclairée que les autres, aussitôt elles ont conclu que Jésus les aime moins que cette âme, et qu'elles ne peuvent être appelées à la même perfection. Depuis quand le Seigneur n'a-t-il plus le droit de se servir d'une de ses créatures pour dispenser aux âmes qu'il aime la nourriture qui leur est nécessaire? Au temps de Pharaon, le Seigneur avait encore ce droit, car dans l'Écriture il dit à ce monarque « Je vous ai élevé tout exprès pour faire éclater en vous ma puissance, afin qu'on annonce mon nom par toute la terre. » Les siècles ont succédé aux siècles depuis que le Très-Haut prononça ces paroles, et depuis sa conduite n'a pas changé. Toujours il s'est servi de ses créateurs comme d'instruments pour faire son œuvre dans les âmes. Si la toile peinte par un artiste pouvait penser et parler, certainement elle ne se plaindrait pas d'être sans cesse touchée et retouchée par un pinceau, et n'envierait pas non plus le sort de cet instrument, car elle saurait que ce n'est point au pinceau mais à l'artiste qu'il dirige qu'elle doit la beauté dont elle est revêtue. Le pinceau de son côté ne pourrait se glorifier du chef-d'œuvre fait par lui. Il sait que les artistes ne sont pas embarrassés, qu'ils se jouent des difficultés, et se plaisent à choisir parfois des instruments faibles et défectueux.